Je tourne la page du livre que je suis en train de lire. Les mots se brouillent alors que mon regard se trouble et je soupire. Sid, je me demande s'il va bien. Je devrais sans doute le chercher, m'assurer qu'il n'a rien. L'angoisse me noue l'estomac, mais je m'accroche. Non, je ne dois pas le voir, pour son bien comme pour le mien. Je me redresse quand on frappe à la porte. C'est un coup léger et presque hésitant. Je tente de me lever, mais mon corps persiste. Tellement de courbatures. Je soupire à nouveau et hausse la voix. Entrez, ce n'est pas verrouillé. La porte s'ouvre et Sid passe la tête dans l'encadrement. Tu vas bien? Je me lève et titube vers lui. C'est moi qui devrais te poser la question. Tu vas bien? Comment va ta blessure? Dans ma hâte, je trébuche et tombe dans ses bras. Je dissimule ma maladresse en le serrant dans mes bras. Je me souviens des paroles de Gwyn et je m'empresse de m'excuser. Je suis tellement désolée. Je ne me souviens même pas de t'avoir blessée. J'espère que tu peux me pardonner. Sid me surprend en me serrant à son tour dans ses bras. Ce n'était pas ta faute, Steph. Tu possédais une capacité que tu ne prenais pas pleinement. Personne ne la comprend. Vraiment, sans doute. Je suis simplement contente d'être le seul à avoir été blessé. Je m'écarte un peu de lui pour pouvoir le regarder dans les yeux. Et je suis pas contente. Je n'aurais dû blesser personne. Je ne voulais même pas blesser les autres. Je sais. Quelque chose traverse le regard de Sid. Je ne saisis pas ce que c'est, mais cela fait battre mon cœur plus vite. Il pose une main sur ma joue, tandis que de l'autre, il me serre toujours fermement contre lui. J'ai l'impression qu'il boit mon expression, comme pour la mémoriser. Son regard tombe sur mes lèvres. Je sens mes joues qui s'enflamment. Un baiser? Qu'est-ce que je fais? Fermez les yeux. Je ferme les yeux, le cœur battant dans mes oreilles. Je ne suis pas déçue. Les lèvres de Sid effleurant les miennes, doucement, douces et tendres. Sa main encadre ma joue. L'autre vient se poser sur ma nuque. La chaleur m'envahit et je me surprends à en vouloir davantage. Mais bien trop tôt, Sid s'écarte à contre-cœur. Pourquoi arrêter? Nous sommes dans ma chambre après tout. Une lueur brûlante dans son regard et d'une certaine façon, elle me réchauffe encore plus que ses baisers. Il l'a réalisé lui aussi, non? Quand il reprend la parole, il en revient à notre conversation. S'il te plaît, ne crains jamais de te défendre. Ce n'est pas simple de prendre les armes contre un autre humain. Mais si c'est ce ou toi, je veux que ce soit toujours toi. Mon cœur bat fort dans ma poitrine. Ces paroles me touchant plus que je ne saurais le dire, et je bafouille ma réponse. Merci. Je tâcherai de garder ça en tête. Les bras de Sid se glissant à nouveau autour de moi, en me serrant contre lui. Il pose le menton sur le sommet de ma tête. Souviens-toi seulement d'une chose. Tu as autant le droit d'exister que les autres. Je souris tristement en entendant son ton sérieux. J'ai l'impression que tu devrais te répéter ça de temps à autre. Il se raidit légèrement avant de se détendre. J'ai touché un point sensible. Je pense qu'il est un peu mystérieux. Tu n'as pas tort. Tu veux en parler? Un jour.
Ce n'est pas une histoire très gaie et tu dois encore récupérer. Je m'écarte un peu de lui en plaçant sur mes hanches. Je dois encore récupérer? C'est toi qui as manqué de te faire tuer, hein? Par moi? Hier plutôt. S'il me répond par un son doux, qui est peut-être un rire étouffé. Ce son réunit mon air sombre et je ne peux pas m'empêcher de sourire. Tu n'as pas tort. Mais tu vois, je vais bien. Il me montre sa blessure. Elle est encore rouge et irritée, mais elle cicatrise déjà. Waouh, comment... Il faut un peu plus qu'une égratignure pour me tuer. Je serre les dents à l'idée qu'il considère ça comme une égratignure. Sid retrousse sa blessure. Quand il croise à nouveau mon regard, je lui adresse un peu mon plus beau sourire. Je suis simplement heureuse que tu ailles bien, Sid. Vraiment. Quand j'ai vu ton sang sur le sol, la sueur flotte sur ses lèvres. Je cicatrise plus rapidement que la plupart des gens. Comment ça se fait? Sid détourne longuement le regard. C'est comme mon bras. J'aspire lentement en assimilant cette information. Je me permets d'être plus résistant face à beaucoup de choses. Dans ce cas, c'est un gros avantage. Dans ce cas, on frappe à la porte. Sid ouvre. Kaylan semble d'abord un peu surpris, mais il se précipite lorsqu'il me voit. Je suis heureux que tu ailles bien, Steph. C'était une sacrée démonstration. C'est le mot. Kaylan grimace. Je ne comprends pas pourquoi ton aura est aussi capricieuse. On dirait que c'est elle qui te contrôle, plutôt que l'inverse. Je n'avais encore jamais entendu parler d'une chose pareille. Et elle s'intensifie. Nous le regardons tous les deux. Vraiment? Oui. D'après toi, à quoi c'est dû? Le regard de Sid devient perçant et je déglutis. Je me suis entraînée avec Ethan. Un muscle de la mâchoire de Sid frémit et il me regarde bien en face. Je suppose que ça se confirme alors. En me basant sur ce que nous avions et sur mes propres recherches, je pense qu'Ethan a pu jouer un rôle au cours de la Grande Hérésie. Quoi? Il a peut-être même joué un rôle au sein de l'Institut. L'Institut? L'Institut de recherche démoniaque dirigé par l'église de Saint-Lucifer. Kaylan jure. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi la Grande Hérésie? Pourquoi penses-tu qu'il était impliqué dans l'hérésie? Parce qu'il semble se douter de tes capacités. Il ne savait peut-être pas comment t'entraîner. Mais il a une bonne raison de les vouloir en ce point. Pour protéger l'ordre? Peut-être que c'est son but, mais cela n'explique pas comment il le savait. Kaylan semble mal à l'aise. Ouais, cela signifierait que nous sommes en désaccord avec Ethan, n'est-ce pas? Vraisemblablement. Mais alors, quel peut être son but? Je hoche la tête en me tournant vers Sid. Il ne me semble pas du genre mauvais, franchement. Qu'est-ce qui aurait pu le contredire à prendre de telles décisions? Sid hausse ses épaules. Honnêtement, on ne le saura peut-être jamais. Mais tu as raison de souligner qu'il n'est pas du genre mauvais, comme tu dis. Alors peut-être fait-il tout simplement fausse route. Peut-être. Kaylan hoche lentement la tête, suivant les pensées de Sid. Peut-être qu'en fait, il aide l'ordre. Oui. Il pourrait chercher à renforcer l'ordre avec le pouvoir de Steph. Ou il pourrait aussi chercher à devenir plus puissant lui-même. Quel que soit son projet, nous devons être prudents. Sid fronce ses sourcils en me regardant.
toi en particulier, puisque tu passes du temps seul avec lui. Nous n'avons aucune preuve solide et nous ne pouvons pas tirer de conclusion. Mais cela ne signifie pas pour autant que des précautions sont inutiles pour appréhender la situation. Kylan lâche tout à coup un petit rire amer. Sid et moi, nous nous tournons tous les deux vers lui, surprise. Il lève les mains dans un geste d'excuse. Désolé, c'est que... Si quelqu'un m'avait dit il y a seulement 2 mois que je serais là en train de parler de conspiration avec Sid, ou que nous finirons par travailler ensemble sans qu'on ne nous en donne l'ordre, j'aurais répondu à cette personne qu'elle ferait bien d'aller consulter. Enfin, tu n'es pas un mauvais bourge, Sid. Je trouve toujours que tu es un idiot têtu comme une mule qui aime commander. Et qui aurait cru qu'il fallait une affaire de corruption au sein de l'ordre pour te convaincre de parler. Maintenant, il n'y a plus moyen de te faire taire. Parce que soit une mauvaise chose, tu as des points de vue intéressants. Sid retrouve son expression impassible. Mais je crois que ce que j'essaie de dire, c'est que je me suis trompée à ton sujet. Kylan donne une tape sur l'épaule de Sid. Sid regarde la main et Kylan la laisse retomber. C'est réciproque. Je pensais que tu étais lourd. Du genre à simplement suivre les ordres et bousiller du démon. Je suis heureux de constater qu'en fin de compte, tu as un cerveau. Kylan lui adresse un regard sombre. Sid serre un peu plus la mâchoire. Les gars, essayons-nous de ne pas remettre ça, d'accord? Ouais. Comme tu veux. Kylan enfuit les mains dans les poches avant de se tourner à nouveau vers Sid. Je vais voir ce que je peux découvrir, en tout cas. Je traîne un peu avec les membres de la première et de la troisième de ces temps-ci. Je vais voir s'ils ont entendu parler de quelque chose. Kylan quitte la pièce. Sid se tourne vers moi. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Une dose de précaution. Sid s'en va et mes nerfs à vif me donnent la nausée. Après encore quelques recherches et un peu de repos, je décide de ressortir faire un tour au festival. Les odeurs alléchantes me chatouillent le nez. Je repère toutes sortes de fêtards, y compris de nombreux ivrognes. J'imagine que ce ne sont pas tous les chevaliers, hein. Un type particulièrement ivre m'arrête. Hé, vous êtes une chevalière? Bah toi. Il se met maladroitement en garde. Je m'efforce de ne pas lever les yeux au ciel. Désolé, je... Lâche. Tu sais que tu peux pas gagner, hein. Qu'est-ce que je fais? Je l'ignore, s'éloigner, se battre avec lui. Je l'ignore. Je l'ignore et examine la foule. Oh, on se bat ou pas? Je ne pense pas, non. Oh, ok, j'imagine qu'on se bat pas avec une nana. Il me regarde. T'es bien une fille, hein? Oui, je suis ravie que tu aies réussi à le remarquer. Le type s'illumine. Oh non. Zet épatate. S'il vous plaît, épousez-moi. Son audace me choque et m'agace tout à la fois. Je ne suis pas vraiment intéressée. Que diriez-vous de rentrer chez vous et de faire une bonne sieste? L'homme éclate en sanglots et s'éloigne en titubant. Je me sens presque mal pour lui. Je reprends mon chemin en veillant cette fois à soigneusement éviter les soulards. Je me demande ce que cet endroit peut bien dissimuler. À quel point est-il corrompu? Est-ce uniquement dans notre tête? Ou n'est-ce qu'un énorme mensonge?
Cette pensée me déprit et je suis prise de désespoir. Pour m'isoler des gens, je me dirige vers le toit du barquement. D'ici, je peux admirer les sublimes illuminations du festival, seul. Je regarde les gens serpentant en contrebas pendant un certain temps, en m'interrogeant sur leur vie. Les lumières du complexe palatial scintillant et je pense à la grande hérésie. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Je finis par lever le visage vers les étoiles. Gwyn me regarde. Je sursaute. Depuis quand tu es là? Qui sait? Il s'appuie sur la balustrade. C'est agréable d'observer les gens de temps en temps, non? Ouais? Il reste encore silencieux pendant un long moment. Tu es venu ici pour t'isoler toi aussi? Oui. Enfin, les choses ont été un peu écrasantes dernièrement. C'est vrai. Les endroits comme celui-ci, ils sont géniaux pour réfléchir aux choses profondes. Tu veux partager tes pensées? Je repense à l'avertissement de Sid et je secoue la tête en soupirant. Ce sont vraiment beaucoup de conneries, honnêtement. Ce sont donc tes pensées sérieuses? Le ton de sa voix me fait sourire. On peut dire ça comme ça? Et toi? Qu'est-ce qui t'amène sur le toit? Mis à part l'envie d'éviter les gens? Peut-être. Gwyn semble chercher ses mots pendant un moment, les choisir soigneusement. Je pense que l'heure est venue de te dire au revoir. Je suis remplie de confusion. Quoi? Au revoir? Pourquoi? Tu pars quelque part? Une longue mission avec les forces spéciales? Gwyn me sourit tristement. Non. Je quitte l'ordre. Je laisse échapper une exclamation choquée. Qu'est-ce que je dis? Excellente plaisanterie. C'est une excellente plaisanterie. Quand est-il vraiment? Gwyn secoue tristement la tête. Malheureusement, c'en n'est pas une. Je pars vraiment. Je suis emplie de tristesse. Je ne comprends pas. Gwyn se rapproche de moi et me serre dans ses bras. Hein? Ta foi en moi compte énormément pour moi. Son souffle me chatouille le cou. Un frisson agréable me parcourt. Ta naïveté est rafraîchissante, comme une limonade au cœur de l'été. Si je t'avais rencontré plus tôt, je crois que j'aurais pu faire davantage confiance aux gens, à l'humanité. Il s'écarte juste assez pour me regarder dans les yeux. Je ne peux déchiffrer son regard, mais il cherche quelque chose dans le mien. Mais je ne saurais quoi dire. Il pose une main sur mon visage, et ses doigts dessinant le contour de mes lèvres. Mon cœur bondit. Son regard tombe plus bas. Est-ce qu'il envisage de me donner un baiser? La chaleur me monte aux joues, et ma respiration s'accélère. Qu'est-ce que je fais? Fermer les yeux. Je ferme les yeux en retenant mon souffle. Les lèvres de Gwyn se posant sur les miennes. Elles sont douces et tendres, mais aussi hésitantes. Je me perds dans ce baiser. Mon cœur bondit. La passion me fait tourner la tête. Je reprends mon souffle lorsque nous finissions par nous interrompre. Il appuie son front contre le mien. Les yeux de Gwyn se voilent lorsqu'il plonge dans les miennes. Pour un premier baiser, ce n'est pas mal, non? Carrément pas mal. Quel dommage que je ne l'ai pas fait plus tôt. Mais hélas, la vie est pleine de regrets. Il y a une petite note de tristesse dans sa voix. Ça me fait mal. Qu'est-ce qui te retenait? Gwyn pouffe agréablement, en retrouvant sa décontraction habituelle. Franchement, le travail. Ce n'est jamais une bonne idée d'entretenir un lien avec ses collègues, en particulier au sein de l'ordre. Oh, c'est tout ce que je suis pour toi alors? Gwyn me donne une tape sur le bout du nez.
Je pensais qu'il était clair que tu n'étais pas seulement une collègue, Steph. Il fait un signe pour désigner notre proximité. Mais si tu veux savoir, je prends mes devoirs et mes serments très au sérieux. Peut-être même un peu trop au sérieux. Mais si nous avons de la chance, peut-être nous rencontrerons-nous à nouveau un jour. Son regard rempli de mélancolique et je lui adresse un petit sourire. J'imagine que je ne peux pas te convaincre de rester. Je crains bien que non. C'est quasiment une affaire à régler. Il me regarde tristement, mais soudain, son expression se fait plus joyeuse. Mais essaye juste d'imaginer. Tu es dans la capitale Belarki pour une mission avec l'ordre. Tu fais halte dans une simple auberge, juste à l'extérieur de la citadelle, de la cité. Tu découvres que je suis l'attirant et charmant aubergiste. Tu te dis, oh mon Dieu, quel bel homme! Je lève les yeux au ciel. Tu es occupé par ton travail, mais tu ne peux pas résister à mon charme. Et une fois que tu te retires dans ta chambre pour la nuit, je lui donne une tape. Ce n'est qu'un fantasme, ça! C'est mieux que d'admettre que je ne te reverrai jamais. Nous sommes encore relativement jeunes. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Gwyn me sourit. Il dépose un dernier baiser tendre sur mon front. Au revoir, Steph. Gwyn s'en va et je soupire. Je me demande où il va aller maintenant. Quelle sorte de travail fait-il? Je retourne dans ma chambre. Je me laisse tomber sur mon lit. J'entends le bruit que font les fêtards ivres, mais je l'ignore. Gwyn s'en va. Juste une raison supplémentaire de me sentir abattue. Vu la situation globale, ce n'est pas si grave, j'imagine. Perdre un ami alors que je pourrais être à moitié démon. Je grimace à la pensée d'être réellement une enfant de Lucifer. Sid, comment ai-je pu le blesser? Kaylan avait raison de me retrouver repoussante. L'anxiété et l'incertitude troublaient mes pensées, tandis que je sombre dans le sommeil. Après ce qui me semble être une poignée de secondes, une alarme résonne à travers le barquement. Je me redresse et cours à la fenêtre. Nous sommes au beau milieu de la nuit. Il doit être 2 ou 3 heures du matin. Rien de bon ne survient en plein cœur de la nuit. Je suis saisie de frayeur. Mon communicateur bip. Je l'ouvre et suis rempli d'effroi. Les barrières magiques sont tombées. Le sceau de Lucifer est menacé. La citadelle, non, le monde est en danger.